Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de février 2023 et là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer. On va aller regarder les messages principaux pour vous pour ce mois de février. Avant de commencer, amis cancer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci, 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 merci d'être là. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle également que sous chaque vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Bon là, il n'y a pas de tarot, donc il n'y aura que le nom des oracles. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, c'est vous qui choisissez les créneaux. On est déjà à début mars, voilà. Ok, alors amis cancer, on va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Hop. Allez, let's go. Oh, toi dis donc, tu voulais te cacher. La coquine. Allez, zou. Donc pour nos cancers, pour le mois de février. Alors, il y en a plein qui sont tombés, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Ah, ok. On vous parle de l'ici et du maintenant, amis cancer. Alors, je regarde rapidement si j'ai quelque chose à rajouter par rapport au message. Ah oui, si, c'est le loup aussi. Oui, alors ici et maintenant, vous voyez, c'est la carte du loup. On vous parle aussi, avec cette carte-là, d'être prudent, d'être méfiant, voilà, de faire attention quand vous avancez, de sécuriser quand vous avancez, voyez, bon, de pas partir dans tous les sens. Maintenant, le loup, c'est un meneur aussi, ami cancer. C'est un meneur, c'est un leader, c'est-à-dire, c'est lui qui montre le chemin. Il avance seul. Alors oui, il y a toute sa tribu, il y a tout ça, mais voyez ce que je veux dire. C'est pas un suiveur, c'est un meneur. Ok, on vous dit j'ai besoin d'écouter mon intuition afin d'avancer dans la bonne direction. J'ai la logique et la vision nécessaires pour voir au-delà de ce que ce monde me renvoie. La méfiance, la prudence, la clairvoyance. J'avance avec ténacité et convaincu de mon pouvoir. Vous voyez, de toute façon, le loup, il se pose pas la question s'il peut, s'il va y arriver des problèmes, si les autres vont le juger. Il avance, lui. C'est une difficulté, bah il règle le problème, hein, bon, à sa façon, mais c'est un petit peu ça le loup. Donc, reconnexion à l'instant présent, vous voyez, c'est écrit ici, hein, ici et maintenant. Voilà, ici et maintenant, reconnexion à l'instant présent, déjà pour pas partir dans tous les sens. Et ensuite, connectez-vous à cette énergie du loup, c'est-à-dire, il va pas n'importe où, il fait pas n'importe quoi, il sait où il va, il avance et peut-être qu'en plus, il embarque d'autres personnes avec lui. Yes! On continue les amis avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Cerf. Allez, hop! Alors je sors le petit bouquin uniquement si on a une carte de mission de vie. Si c'est une carte conseil, je lirai pas. Allez, pour les cancers. Bon bah si, bah voilà. Je sais pas pourquoi. Pour les autres, j'ai pas sorti le petit livret, hein. C'est la carte du guérisseur. Ah oui, alors vous voyez, en deux decks, ça parlera pas à tout le monde, mais il est question de mauvaise voix. Vous êtes en train de bifurquer parce que vous aviez pris, alors, il n'y a pas de mauvaise voix, mais voyez, symboliquement, c'était pas... Ça a été valable pendant un certain temps, mais ça n'est plus d'actualité maintenant. Donc là, on vous dit, je pense... Soyez rusés, alors non c'est plutôt le renard, mais soyez instinctifs, soyez intuitifs, soyez prévoyant, je sais pas, parce que c'est quand même dans l'ici et maintenant. Vous allez peut-être devoir agir à l'instant T pour le mois de février. Bon, alors la carte qui ressort pour vous, amis cancer, bon, bah, je sais pas si elle était ressortie aussi pour l'année 2023, parce que je les avais pris ces oracles-là. C'est la carte du guérisseur. Et regardez ce qu'il y a en dessous. Février. Alors,
Je vous lis la carte parce que le message, il est important. Prenez ce qui résonne, hein. Ça reste des guides en général, les amis. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Le loup, c'est confirmé. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. C'est ça le loup, hein. Il écoute ses intuitions et pas forcément ce qui se passe autour, hein. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique, de cette lignée karmique, car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse. Et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, voyez, ici et maintenant, à partir de maintenant, il faut que tu penses à toi, ami Cancer, et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Alors ne vous bloquez pas, il n'y a pas que la vie professionnelle. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, c'est dans votre quotidien. On vous dit vous êtes là pour aider les autres, hein. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Bon, les amis, on vous dit là, il y a vraiment quelque chose en lien avec alors la guérison, votre guérison d'abord, pour ensuite pouvoir aider les autres à avancer dans leur vie. Ça peut être à travers des conseils, ça peut être à travers, bah oui, si vous êtes dans tout ce qui est le domaine thérapeutique, le domaine médical, voyez, bon. Du bien-être énergétique, tout ça. Bon, bah oui, on vous dit là, ici et maintenant. Alors, il ne faut pas vous oublier. C'est un mois où va peut-être y avoir une impulsion justement dans votre activité pour certains. Alors, peut-être qu'il y aura plus de personnes qui vont avoir besoin, qui vont vous solliciter. C'est pas impossible. Bon. Ok, les amis. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Si je ne dis pas de bêtises. J'étais en train de regarder pour le mois de janvier, qu'est-ce que vous aviez, ami Cancer. Et vous aviez un nouveau rêve. Il y avait quelque chose de nouveau qui était là, en train d'émerger, de se mettre en place petit à petit. Et là, on va aller voir du coup s'il y a déjà des actions en place. Ah, il y a des engagements, il y a des signatures, des documents officiels, des documents que vous attendiez aussi. Peut-être, ça arrive visiblement. Étranger retour. Un retour, alors suite à quelque chose, voyez, regardez, non mais j'adore cette cohérence. Regardez les deux symboles. Là, on a deux mains comme ça, voyez, avec le globe. Et là, on a deux mains comme ça avec l'énergie. C'est pas extraordinaire, ça? Il y a vraiment un message par rapport à ce que vous donnez, ce que vous allez transmettre hein, pour le mois de février. Oh! Bon, allez, pour les cancers, pour le mois de février 2023. Alors, je vais reprendre ma petite formule de tirage. Cancer, février, c'est parti, mon kiki. Allez, sexualité, voyage. Vous voyez, il y a vraiment cette reconnexion alors à des désirs, à des envies. Bon, peut-être qu'il va y avoir alors certains déplacements. Oui, pour rencontrer, peut-être, je sais pas, votre chéri, si vous ne vivez pas ensemble. Peut-être qu'il va y avoir des déplacements pour tout ce qui concerne alors la sexualité, le fait d'enfanter. Mais pas que, c'est tout ce que je disais, hein, la passion, le feu intérieur, les désirs, mais même les désirs les plus intimes, hein, qu'on ne dit pas forcément à tout le monde, vous voyez.
Voyage santé. Bon, bah ouais, clairement. Alors, oui, examen. Alors, oui, si vous êtes dans la guérison, le guérisseur, hein, les amis, si vous avez été affecté par la santé, il y a quelque chose qui va bouger pour vous à ce niveau-là. Évidemment, je ne peux pas me permettre de parler de guérison totale et définitive parce que d'une, j'ai pas le droit. On est sur des réseaux sociaux, j'ai pas le droit. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez? Bon. Alors évidemment, à la hauteur de ce qui peut être... hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok. Oui. Alors, la force, le défi, le conseil, le sentimental, le travail et la vie intérieure. Ok, je recouvre. Oh, pas mal. Alors, j'adore. Vous voyez, on me dit, bon, visiblement, il y a quelque chose qui est en cours là. Pour aller justement concrétiser ce rêve, ce désir, cette envie qui vous intéresse. On me dit, voyez, alors femme, je ne sais pas si c'est vous, ça peut l'être. Sinon, il est question de protection, de se protéger de tout ce qui est en lien avec de la jalousie, du blabla, des envieux, des gens qui parlent aussi sur vous. C'est pas forcément qu'ils sont tous jaloux, mais ça blablate, ça parle. Alors, est-ce que c'est vous cette femme? Est-ce que c'est de cette femme dont il faut se protéger, se préserver? J'en sais rien. Mais moi, je vois que vous avez déjà compris beaucoup de choses, voyez. Et effectivement, la notion de guérison, des fois, c'est tout simplement de mettre un terme à certaines relations, de mettre de la distance par rapport à quelque chose. Ah bah oui, et on voit que ça porte ses fruits. Donc du coup, la guérison, vous allez comprendre. Maintenant, j'ai aussi la carte de l'examen. Alors peut-être que vous allez passer des examens pour pouvoir être parent. C'est pas impossible. Peut-être qu'il y a des soucis de santé qui peuvent alors être localisés sur tout ce qui est la sphère avec les organes sexuels. Pourquoi pas? Donc pour les hommes, prostate, pour les femmes, utérus. Bon, je vous la fais courte, mais vous avez compris quoi. Ok, bon, on reste pas bloqué là-dessus. Donc, en dos de deck, reconnexion à des désirs, à des envies et pour certains à la sexualité. Vous vous étiez peut-être mis en mode non, même les hommes, on dit comment pour les hommes moines, prêtres, curés. Oui, enfin certains, ça les arrête pas malheureusement. Bon bref, on arrête ces dégueulasses Céline. Ok, mais il y a vraiment cette notion aussi peut-être de se reconnecter à la sexualité dans le sens où il n'y avait plus cette envie, il n'y avait plus cet entrain, il n'y avait plus de libido, il n'y avait plus tout ça, vous voyez. Ok, alors votre passé, on me dit vous attirez. C'est la carte du miroir magnétique qui vient nous parler normalement alors du consultant, de la consultante, mais il y a une notion de magnétisme. Alors guérissons, guérisseur, guérissons, guérissons-nous mes enfants. Oui, sœur Céline, oh mon Dieu, cette notion de guérison grâce aux énergies, grâce au magnétisme. Alors, si vous ne l'aviez pas encore compris, bon, c'est pas la première fois que je vous en parle quand même, amis cancer. En vous lisant la carte du guérisseur, on nous a parlé de magnétisme, d'énergétique, de tout ça. De toute façon, alors, bon, faut faire attention à ce qu'on dit parce que vous savez que, bon, on est un petit peu tapé du doigt, mais on nous tape, oui, un petit peu dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour certains, dès qu'on ouvre la dimension énergétique et spirituelle, c'est là que les vraies guérisons peuvent opérer. Maintenant, je referme la parenthèse, mais si voilà, ça vous intéresse et que vous avez des gros problèmes de santé, contactez. Alors, avec moi, c'est plutôt des soins de radiesthésie au pendule. Vous pouvez prendre rendez-vous. Mais si vous connaissez d'autres personnes aux alentours de chez vous, allez-y. Vraiment, la dimension énergétique amène vraiment une dimension de guérison. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à l'entendre et c'est bien dommage. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Je ne dis pas qu'il faut enlever la partie médicale. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors maintenant, votre force. Donc votre passé, on me dit que vous avez déjà commencé à attirer des choses. Vous avez commencé déjà, alors si c'est un travail énergétique sur vous, un travail thérapeutique sur vous, on me dit que vous avez déjà commencé. Vous êtes déjà énergétiquement en train de changer les choses. Voyez, c'est l'énergie du passé. Donc on a commencé à attirer à soi. Ça veut dire quoi? C'est pas juste faire une petite demande à l'univers, c'est qu'il y a eu tout un travail sur vous derrière. Ensuite, on me parle de distance et de culpabilité et ça, on me dit que c'est votre force. Donc, vous avez la capacité, et je trouve ça très bien, de vous mettre à distance de tout ce qu'on a pu
vous dire, de tout ce qu'on peut vous dire, de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, on arrête de porter les fardeaux des autres, on arrête de porter un poids de culpabilité qui a été alors donné, mais par les autres, voyez. On vous a pointé du doigt, on a dit des choses sur vous. Alors, ça peut être des parents quand vous étiez enfant, ça peut être une éducation trop rigide, ça peut être au travail, ça peut être, j'en sais rien, la société, je ne sais pas hein, quelle est cette origine de culpabilité en vous, mais on me dit là, il y a vraiment, vous avez une grande force, vous voyez, c'est vraiment de vous mettre à distance de tout ça. Je viens de vous le dire déjà aussi avec la carte de la jalousie et tout ça, je vous ai dit avec le bouclier, on se protège de tout ça. Bah clairement. Donc peut-être qu'il y a encore du tri à faire autour de vous, dans vos contacts, c'est pas impossible. Bon, on peut pas dégager tout le monde de sa vie, c'est pas ça. Donc quand on ne peut pas, on se met à distance de ce que les autres peuvent nous dire. Ça c'est votre force. Donc tout ce qui va venir à vous, on s'en fout. Vous avez un projet, allez-y, foncez. Comment il dit Jean-Claude Duss hein, dans Les Bronzés font du ski, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et ben c'est ça, vous voyez, c'est tout à fait ça. On s'en fout de ce que les autres pensent, vous y allez. Et ça c'est bien. C'est bien, parce que y a vraiment cette notion avec la culpabilité. Vous savez, des fois, on s'empêche beaucoup de choses parce que on sait aussi que peut-être la famille ne va pas comprendre, que les conjoints, conjointes, enfants, frères et sœurs ou collègues ne vont pas comprendre. On s'en fout. Vous, à l'instant T, vous vous mettez un petit peu à distance de tout ça. Mais c'est pas mal. Il est beau, votre tirage. Alors, ensuite, votre défi. Qu'est-ce qui va venir vous défier ? Une opportunité de quitter. De quitter quoi? Un logement, une personne, un travail, une maison. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi... Vous êtes en cours de séparation pour certains. Parce que je vous disais, pour le mois dernier, vous aviez quoi? Un nouveau rêve? Ouais, les cancers. Un nouveau rêve. Donc... Peut-être que vous ressentez tout ça, peut-être que c'est déjà un petit peu présent. Si c'est une nouvelle activité, on vous dit saisissez votre chance. Et puis il faut la créer la chance, mais pour ça il faut peut-être partir. Peut-être qu'il faut quitter d'abord et ensuite juste le fait de quitter, d'un point de vue juridique administratif, ça vous permet peut-être aussitôt de pouvoir enfin vous mettre à votre compte. Vous voyez, pour certains c'est un petit peu ça. Alors, votre défi, ça va venir vous défier de toute façon. Qu'est-ce qui peut venir vous défier? Justement, peut-être qu'il va être question, vous voyez, compromis travail, justement dans tout ce qui est en lien avec le travail. Peut-être que vous allez, je sais pas, changer de maison pour pouvoir exercer chez vous, parce que là, c'était pas possible. Peut-être que vous allez pouvoir quitter par une rupture conventionnelle un travail que vous êtes en train de faire pour pouvoir développer autre chose. Peut-être que vous avez déjà cette autre chose, vous voyez. Bon, là, on est dans le travail, mais peu importe. Peut-être que c'est aussi au niveau sentimental. Alors, je vous le dis, il y a peut-être deux personnes. Il y a peut-être, vous voyez, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Et là, on me dit effectivement, ce qui va venir vous défier, c'est l'opportunité de quitter une personne. S'il y en a deux, ça ne parlera pas à tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la sexualité, on examine. Vous voyez, si on a les mêmes désirs, les mêmes envies, derrière verdict, il est question de prendre une décision et ensuite on a clairvoyance. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais retard, fatalité. Pour certains, il faut quitter dans le sens où vous saviez que cette relation, vous voyez, vous avez laissé passer le premier train, peut-être même le deuxième, et finalement, on a toujours ce sentiment qu'on se brûle les ailes, quoi. Bon. Alors, pour certains, c'est en lien avec de l'amitié. Il y a des personnes encore autour de vous, alors ou qui sont un peu envieuses, jalouses, tout ça, et là on vous dit, bon, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir mettre un terme à ces relations. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être justement vous exprimer, enfin, la parole, le conseil, vous voyez. Donc, il va être question de discussion. Vous allez peut-être entendre des choses aussi. Alors, vous savez, là, je vous ai dit distance, culpabilité. Il y a peut-être des choses que vous allez entendre et vous allez vous dire, oh, pop, 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 pop. Moi, de fait d'entendre ça, ça me permet de voir qui est vraiment la personne. Du coup, il n'y a pas toujours des clashs, il n'y a pas toujours des disputes. Mais du coup, on vous dit, vous, derrière, vous saisissez cette opportunité de mettre un terme. Bon, c'est ça. Alors, un terme, un contrat de travail, vous allez peut-être, on va vous proposer quelque chose où vous sentez que c'est le bon moment pour vous mettre à votre compte, pour lancer une activité, même une passion au début. Hein. Ça peut être une passion qui se développe en activité, principale aussi pour tout le monde. Ok. Et là, alors, chance et séparation, parce que ça va venir vous challenger quand même. Hein.
une, deux, trois fois, j'en sais rien, par rapport à votre quotidien, à votre vie. Là, on me dit, bon, il est vraiment question aussi de se donner la chance de quitter, de se donner la chance de laisser partir. Vous voyez, des fois, c'est aussi notre pouvoir. On est sur une vie terrestre, dans de la matière, on met des choses en place. Donc là, on vous dit, vous, votre défi, c'est peut-être de créer cette opportunité pour vous, de vous libérer de quelque chose en mettant un terme A. Bon, normalement, oui, ça peut être ça, mais c'est aussi ce qui va venir vous défier, vous challenger. Donc peut-être que vous allez entendre des choses. Ok, vous ne le prenez pas personnellement. Par contre, ça vous permet de comprendre que vous ne deviez peut-être plus travailler avec ces personnes-là, dans ce service-là, dans cette entreprise, avec des amis. Vous devez peut-être mettre un terme à certaines relations. Vous voyez, bon, ok. Pour certains, c'est au niveau sentimental. On me dit là, vous faites alors des choix, mais parce que vous êtes bien avec vous-même. Donc oui, pour certains, vous quittez. Vous quittez peut-être un conjoint, ou un ex, une ex, vous voyez, quelque chose qui ça a du mal, quoi. La personne, elle a peut-être du mal aussi à vous quitter, même si vous, officiellement, vous avez rompu. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais la carte du contrat de l'engagement. Vous savez qu'à voler, bon, je l'ai remise dans le tas parce que j'avais pas encore posé toutes mes intentions et tout, mais bon, peut-être que vous devez vous libérer d'une personne, hein, c'est pas impossible, tout simplement parce qu'on me dit que vous êtes beaucoup mieux avec vous-même. Vous voyez, vous commencez à attirer des nouvelles vibrations, des nouvelles énergies depuis un moment, en tout cas depuis peut-être le mois dernier, et du coup, vous êtes bien avec vous-même. Et le fait d'être bien avec vous-même vous amène encore à avoir d'autres changements, alors de direction, on prend encore d'autres décisions, destin, sélection, possibilité. Donc, vous voyez, derrière, il y a encore d'autres choses qui sont en train d'arriver. Donc, au niveau sentimental, je parlais d'une séparation. Oui, oui, bien sûr, ça peut être ça. Maintenant, c'est aussi le fait de vous mettre à distance par rapport à tout ce que les personnes disent. Vous quittez une personne toxique dans votre entourage et derrière, votre vie sentimentale, vous vous sentez mieux avec vous-même. Vous voyez, le conseil, c'est discuter. Discuter, dites les choses. Maintenant, si, je sais pas, vous n'avez pas forcément l'occasion, vous, de parler, écoutez ce que les gens disent autour de vous. De vous aussi, peut-être. Voyez, écoutez, tout simplement. Bon, il y a quand même une prise de parole. Là, comme vous pouvez le constater avec la carte de la parole, on n'est pas sur un entretien d'embauche. Donc, je pense que c'est plutôt dans votre sphère amicale, relationnelle, familiale. Je crois pas au niveau professionnel. Maintenant, ça peut être le cas. Donc, écoutez ce que les autres ont à dire et puis surtout, allez voir vos amis. Discutez de tout ça avec vos amis. Ça va vous aider peut-être, voyez, distance, culpabilité. Vous savez, des fois, les meilleurs thérapeutes sont nos amis, ou des membres de la famille si c'est le cas pour vous. Donc vous voyez derrière il y a vraiment toute cette on prend un thé avec ses amis, un café, une bière, ce que vous voulez, bon homme, femme, c'est la même chose. Et du coup on peut arriver à dire ce qu'on a sur le cœur et peut-être que des fois ça nous permet aussi d'y voir plus clair, d'avoir cette distance émotionnelle. Ça peut être ça. Donc ça c'est la carte conseil, parole. Donc discutez, ne vous renfermez pas, ne gardez pas trop les choses pour vous. Donc au niveau sentimental, joie, il peut être question, alors je sais pas, de réconciliation, peut-être qu'effectivement, il est alors avantageux, j'en sais rien, mais peut-être de faire un petit break, vous voyez. Alors peut-être que vous, pour raison professionnelle, il y a des gens qui ne vont pas se voir momentanément, ou vous ne vous êtes pas vu momentanément, je sais pas, le mois dernier, quoi, vous voyez, bon, on est plutôt sur le mois de février quand même, mais bon. Donc vous voyez des fois, et derrière on me dit il peut y être question de retrouvailles. C'est possible aussi. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Alors avec les conséquences qui seront là, c'est pas impossible. Si vous devez quitter parce que vous dites ah non mais en fait cette personne je l'ai toujours aimée et puis que ça n'allait déjà plus dans votre couple et que cette personne revient dans votre vie. Voilà, on vous dit c'est peut-être pour vous aider aussi indirectement à quitter. Bon, après, on n'est pas là pour se juger. On est là pour essayer de se comprendre et avancer dans sa vie. Donc, voilà. Donc, des bonnes nouvelles au niveau sentimental. Alors, des retrouvailles, des demandes en mariage. Pourquoi pas. Tout simplement d'être engagé. Voyez. J'avais tout à l'heure, comme je vous ai dit, la carte de l'engagement. Oui, ça peut être retour d'un ex. Ça peut être aussi... Attendez, je vais voir un peu plus loin parce que... Ouais. Bon, pour certains, vous avez guéri. Vous êtes en train de guérir. Vous voyez cette notion de guérison d'une vieille blessure de trahison. Vous avez été trahi par un ami, par un membre de la famille. Alors, trahi...
C'est un sentiment, les amis. C'est comme ça qu'on le ressent, mais c'est pas pour autant qu'on le vit tous et toutes. On ne nous plante pas tous et toutes des couteaux dans le dos. Mais symboliquement, bon, ça avait bloqué au niveau sentimental. Il y a un truc qui avait bloqué, je sais pas quoi. Je pense que l'origine n'était pas forcément toujours d'ordre sentimental. Mais c'est dans votre vie sentimentale que ça vous avait bloqué. Là, il y a un gros déblocage. Donc, on se réconcilie avec soi-même. On retrouve plus de joie, de dynamisme, de bien-être. Vous voyez, on retrouve cette lumière, cette gaieté, cette légèreté. Du coup, derrière, on fait des nouveaux choix. On prend des nouvelles décisions dans sa vie. Alors peut-être que là vous êtes très bien au niveau de votre vie amoureuse et que là les nouveaux choix c'est peut-être de quitter un logement pour aller chez l'un ou chez l'autre ou de changer de maison si vous habitiez déjà ensemble, peut-être de changer carrément de lieu d'habitation. C'est pas impossible. C'est pas impossible pour certains. Donc il y a des nouvelles possibilités là qui arrivent à vous au niveau sentimental. Donc c'est pas mal. Alors, la sexualité, tout ça, oui, ça revient dans votre vie, si vous le voulez, hein, évidemment. Pourquoi? Parce que comme dit séparation, il y a un moment donné, vous aviez peut-être, ce que je disais tout à l'heure, eu une baisse de libido, où il n'y avait plus personne dans votre vie. Et là, du coup, un Mars et ça repart. Non, mais c'est bien, hein. C'est cool. Bah, la sexualité, ça fait partie de la vie. Hein. Il y en a qui n'en parlent pas, qui pensent que c'est tabou. Ça, c'était plutôt les anciennes générations. Maintenant, non. On a tous compris que la sexualité, c'est aussi de l'intimité qu'on partage. C'est le contact avec la peau, avec soi-même, le rapport à soi-même, le rapport à l'autre. Voilà. Et ça, des fois, on se prive de ça aussi, soi-même. Hein. Donc voilà, vous entendez mon chien, je pense. Au niveau du travail, au niveau du quotidien, j'ai la carte du compromis et la carte du travail. Alors, le compromis, il est question, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de rupture conventionnelle, mais ça peut être aussi un nouveau travail pour lequel il va y avoir, vous voyez, on s'engage mutuellement et derrière, ça va amener une signature de contrat. Ouais, tout à fait. Alors, la carte du travail, évidemment, ça nous parle du pro, ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, c'est aussi, vous savez, tout l'investissement. On s'investit pour quelque chose. Donc, puis il y a tout un engrenage, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, il est question d'une négociation au niveau du boulot. Peut-être que vous allez trouver autre chose. Peut-être qu'on va vous apporter, j'en sais rien, on va vous dire, tiens, dans tel service, ils recherchent quelqu'un. Mais peut-être au sein même de la structure, hein, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous êtes en train de quitter, je pense, quelque chose qui n'était plus du tout satisfaisant dans votre travail. Et là, vous voyez, avec la carte du compromis, on va vers une négociation, on va vers une conciliation. Donc, s'il y a eu des disputes, des conflits, des situations compliquées, là, ça va se débloquer pour ce mois-là. Par contre, on vous dit, vous, votre force, c'est peu importe ce que les autres ont pu dire de vous au niveau du boulot. C'est pas mon problème, c'est le leur, vous voyez. On rend à César ce qui est à César. Vous savez, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, si la personne ne l'accepte pas, celui qui a le cadeau, il est à qui le cadeau? Il est à celui qui le donne. Donc, si quelqu'un vous montre du doigt et vous dit quelque chose, vous dites « Oh, ok, c'est ton problème ». La personne, elle repart avec ses reproches. Vous voyez, en gros, elle parle d'elle-même, en fait, cette personne. Elle parle de ce qu'elle voit en vous, sauf qu'elle l'a en elle, qu'elle ne le voit pas. Bon. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté, ouais, c'est bon, vas-y, parle à ma main. Donc, finalement, vous, derrière, compromis, travail, ça peut être ça, hein, c'est-à-dire, allez, tout va être mis à plat avec la carte de la parole. Donc, on retrouve de la légèreté quand même. Alors, il peut être question de trouver un nouveau boulot, il peut être question de négocier une rupture conventionnelle, de passer des entretiens. Derrière, il y a des signatures de contrat. Une fois que vous avez trouvé un nouveau boulot, derrière, on vous dit, c'est enfin l'opportunité que vous attendiez pour pouvoir partir. Ensuite, vous donnez votre préavis, tout ça. Vous voyez, ça peut aller très très vite. Hein, parfois, on s'en fait toute une montagne, mais c'est juste la nouveauté qui fait peur, le changement qui fait peur. Mais derrière, on y gagne souvent quand on sent qu'on n'est plus à sa place et tout ça. Donc, dans le quotidien aussi, je parlais de la maison, tout ça. Oui, on voit que même, vous voyez, votre état, alors, votre vie intérieure, pour le mois de février, c'est famille et naissance. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment en train de créer des nouveaux liens. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui est en train d'arriver. Alors, peut-être qu'au niveau familial, c'est ça qui était un peu bloqué. Peut-être que vous aviez, je sais pas, parce que qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, distance, culpabilité. Vous avez peut-être fait des reproches au niveau de la famille. Et vous, là, vous sentez qu'il y a une nouvelle énergie. Il y a vraiment des retrouvailles aussi au niveau familial. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Bon. Il est question de nouveauté quand même. D'une nouvelle relation, de nouvelles bases aussi. D'un nouvel ancrage. Pas mal, hein? L'ancrage, c'est très important aussi pour vous, les cancers.
Et oui. Alors, donc dans le quotidien, c'est-à-dire à la maison, de façon générale, si vous avez des enfants, conjoints, conjointes, ou au niveau de la famille, mais parents, frères et sœurs et tout, il y a vraiment des efforts de fait. Il y a des choses qui sont en train d'être guéries là, au niveau transgénérationnel et familial, hein, pour les cancers. Il y a vraiment un truc qui est en train d'être guéri là. Vraiment, compromis, travail, famille, naissance. Et finalement, on me dit, ben, il y a eu à un moment donné peut-être un break dans les relations aussi, hein, peut-être familiales ou des personnes que vous considériez vraiment comme des personnes de cœur. Tout ce qui est famille d'adoption et tout ça, vous voyez, n'hésitez pas à l'élargir la lecture. On me dit finalement, cette séparation, ça a été bénéfique parce que derrière, bon, il y a des retrouvailles, des réconciliations. Des projets de vie pour certains, famille, naissance, joie, carrefour, sexualité. Vous allez apprendre que la famille s'agrandit, des demandes en mariage, des annonces de grossesse. Alors pour vous, pour vos enfants, peut-être que là, vous allez apprendre que vous allez être grands-parents. Peut-être aussi, hein, bon, je sais pas. Ou que votre frère ou votre sœur va être papa ou maman, donc vous allez être tata, tonton. Bon, mais c'est des bonnes nouvelles tout ça, hein. C'est des bonnes nouvelles. Hein. Enfin, quand c'est attendu et évidemment. On se comprend. Ok, donc votre vie intérieure, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de vos proches, vous allez prendre soin des personnes qui vous aiment, que vous aimez. Ça peut être des amis aussi, hein, comme je disais tout de suite. Hein, donc ça va être vraiment votre état, votre vie intérieure. Comment vous allez être. Donc vous allez peut-être choyer des enfants, choyer des personnes autour de vous qui viennent là pour ça, parce que le guérisseur, on vous dit, il y a des personnes qui ont des soucis autour de vous. Pas des soucis, des difficultés. Bon, ok. Ça peut même être des personnes de la famille avec qui il n'y a plus de communication pendant un certain temps. Ça peut être ça. Il est intéressant votre tirage, les amis. Hein. Vraiment intéressant. On va terminer avec l'oracle rêvé de votre animal totem de Scott Alexander King. J'ai essayé de lire le nom à l'envers, mais elle est bigleux, la Céline. Alors cet oracle-là, je ne sais pas pourquoi je ne vous l'avais jamais présenté, je ne l'avais jamais utilisé dans les guidances. Moi, je l'apprécie beaucoup. Il m'a donné pas mal de messages très importants sur mon premier souffle, comment ma naissance s'est passée grâce à cet oracle-là. Et ça m'a amené à faire tout un travail après avec une ostéo et tout. Enfin, extraordinaire. Donc, il est magnifique, hein, cet oracle. Bon. Pour vous aussi. Pour certains, on vous dit qu'il faut tenir l'endurance. Il peut y avoir un petit saut de haie, petit saut d'obstacle là. Il y a encore 2-3 obstacles, mais vous êtes quasiment arrivé à la fin. Quasiment. Donc, on ne perd pas courage, on ne perd pas la foi. Même si à un moment donné, on doit rebifurquer, voyez, avec ces nouvelles possibilités. C'est pas mal. Alors, j'ai la carte du... Alors, moi, je l'appelle le kangourou, mais c'est le wallaby. Qui vient vous parler de progression. Regardez-moi ça, ce bel animal. Voilà. Alors, je ne vous lis pas tout, hein, parce que bon, sinon, voilà, la guidance va durer 2 heures, mais je vous lis vraiment la fin pour que vous compreniez bien. Si le wallaby apparaît aujourd'hui dans vos cartes, dites-vous que vous pouvez vous attarder sur un événement passé et l'utiliser comme excuse pour vous attarder dans votre zone d'ombre. Écoutez bien. En dépit d'une bonne raison, vous pouvez très bien blâmer l'événement pour votre manque de guérison, d'évolution ou de libération de la douleur. En fait, là, on vous dit avec cette carte-là, je vous lis la suite, mais que pour certains, sans vous en rendre compte, encore une fois, mais il n'y a pas que les cancers, ça arrive à tout le monde, on se sert d'un truc qu'on a vécu en disant « Bah oui, mais moi j'ai vécu ça, alors bon, ok, et ?» On vit tous des situations difficiles, compliquées. On a tous perdu des gens, on a tous fait face à la maladie, au deuil. Et souvent, on a aussi enchaîné pendant des années. Ça, c'est un petit peu rester dans un rôle de victime. Vous voyez, donc vous attirez des bourreaux. Vous savez, le fameux triangle de Cartman. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur. Le wallaby vous enjoint de bondir dans l'avenir sans regret en respectant votre chagrin. Le wallaby vous aide à aller de l'avant pour explorer de nouveaux horizons, prendre des risques, éviter la tentation de regarder en arrière avec regret et de ne jamais revenir vers votre zone de confort une fois que vous êtes parti.
Le wallaby prend les douleurs du passé, il les dissèque et trouve leur raison d'être. Cette raison est l'ingrédient essentiel pour prendre conscience de votre pouvoir personnel. Un ingrédient qui peut être partagé pour aider à la guérison. Avancer toujours plus haut est une devise que le wallaby propose aux champions qui viennent chercher ses conseils. Là, on vous dit clairement, très rapidement, ce qui est intéressant, c'est de retourner sur une situation dans votre tête, bien sûr, dans l'analyse, hein. Mais c'est comme ça qu'on guérit. C'est pas en fuyant les choses, c'est en se disant, ok, ouais, j'ai fait ça, ouais, j'ai vécu ça. Et du coup, il y a une espèce d'analyse. On n'est pas obligé d'y passer 3 mois, hein. Le but n'est pas de se psychanalyser non plus, mais et de repenser à tout ça sans juger personne, ni soi-même ni les autres, juste en étant un petit peu spectateur de l'événement, vous voyez, de comment les choses se sont produites. Maintenant, on vous dit, vous vous détachez émotionnellement de tout ça en accueillant les choses, c'est une façon d'avancer vers le pardon, de vous dire, ok, j'ai vécu ça, maintenant ça me donne cette impulsion pour faire un bond en avant. Donc on regarde dans son passé pour voir quelle est la souffrance qu'on doit libérer, qu'on doit guérir. Voilà, mais on se détache de la culpabilité, de tout ce qui a été dit, fait émotionnellement et psychologiquement. Et ensuite, une fois que c'est réglé, c'est réglé. Parce que là, on vous dit, il y a encore des dossiers du passé pour lesquels vous avez, voyez, chance et séparation, mais c'est ça. C'est vraiment une possibilité, une opportunité de mettre ça derrière vous et de ne plus revenir sur ce dossier. Alors, quel est-il? Donc, le wallaby, le kangourou. Bon, je préfère kangourou, mais wallaby, c'est sympa aussi. Et du coup, cette impulsion pour pouvoir avancer. Bon, magnifique guidance pour vous pour le mois de février. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, que tout va être simple, hein, mais voilà, on vit tous et toutes des petits moments où des fois on est un petit peu plus bon. Mais là, vous vous libérez d'une culpabilité, vous lâchez complètement ce qui a été dit de vous, ce qu'on vous a dit, sûrement une humiliation derrière, une injustice, un truc comme ça, vous voyez, vous vous libérez de ça. Ça va être un beau mois. Je vais vous souhaiter un très bon mois de février, amis Cancer. Prenez bien soin de vous surtout. Et surtout encore plus, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!